Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette Salé aujourd'hui. et qu'est-ce que tu nous as concocté? Quelque chose de très bon, que tout le monde apprécie. Moi je vois déjà quelques pavés de poisson là. Oui, c'est du cabillaud, donc ça sera une brandade de poisson. Alors tout le monde connaît effectivement la brandade de morue, mais tu sais que la morue en fait c'est du cabillaud qui est salé et séché. Donc à la base c'est du cabillaud. Exactement. Alors effectivement on pourrait utiliser d'autres poissons de ce type, hein. Aujourd'hui nous on va utiliser des filets, des carrés de filets de cabillaud. Donc il faudra à peu près, là il y a 5 morceaux, ça correspond à 500 grammes, hein. De toute façon, c'est pas la peine d'acheter un très beau poisson, puisque dans tous les cas, tu sais, il va être émietté et mélangé à la Il purée faut de pommes opter de pour terre. les produits surgelés, c'est pas plus mal, c'est du frais. C'est du Ah frais. oui, c'est frais, et directement surgelé. Voilà, Donc, et les prix sont plutôt attractifs. Allez, on continue. Pommes de terre, alors celle, elle est immense, elle représente 500 grammes, hein. Ouais, représente Elle est bien lourde, hein. 3 pommes de terre, je pense. Oui, donc à peu près, voilà, 500-600 grammes de Allez, pommes de c'est terre. mieux en poids. Allez. Du persil, 2 gousses d'ail, sel, poivre toujours, l'huile d'olive, de la crème fraîche, du lait entier de préférence, Et des herbes de des Provence. herbes de Provence. Donc ce qu'on va faire pour commencer, donc on a mis de l'eau à bouillir. En fait, ce qu'on va faire, on va commencer à cuire les pommes de terre à la vapeur. D'accord. Allez, ok. Donc vous faites bouillir une quantité d'eau. Et Donc ouais, déjà avant de commencer à, on va dire, découper Oui. la pomme de terre, on met pendant ce temps-là De l'eau à bouillir. l'eau à bouillir, d'accord. Voilà, Donc on va les couper. dans une casserole à peu près de cette ouais, de cette taille. Voilà, dans un petit. Voilà. Ah, de l'autre, je voyais Voilà, celle-là. non, c'est celui-là. Celui-là, on va faire cuire en fait D'accord. le poisson. On va le faire pocher, on va dire, dans sa préparation. Très bien. Avec le lait. Allez, c'est parti. Donc là, tout simplement, on va les couper en petits dés pour que ça cuise assez rapidement, parce que elles vont finir en purée. Voilà, là, on le met dans le petit panier et on va la laisser cuire, on va dire un petit quart d'heure. Quand ça s'enfonce bien, c'est que la pomme de terre est cuite. On referme. Là, ce qu'on va faire, on va faire bouillir. On va faire bouillir le lait, la crème. La crème, on va dire un demi-pot qui correspond à 200 grammes de crème fraîche à peu près. Prenez note. Voilà, là ça doit être bon. On va bien la mélanger au lait. De toute façon, comme on va la mettre à bouillir, elle va se dissoudre rapidement. On va poivrer, saler. On va mettre nos 2 gousses d'ail. On va mettre à bouillir. Donc on va rajouter aussi un petit peu d'eau, parce qu'en fait il faut que ça recouvre, tu sais, les filets, hein. On va rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà, ça va être assez rapide vu qu'il n'y a pas une grosse quantité. Pendant ce temps-là, on va couper le persil. Du bon persil bien frais qui vient du jardin. Il vaudrait mieux. Il faut qu'on ait les Bah, tu sais meilleurs. que ça pousse, Il faut qu'on ait les meilleurs parfums possibles, hein. ça pousse très très facilement, hein. Tout ce qui est persil, menthe, si vous avez un petit balcon. Ouais, c'est le top. Comme ça, vous avez des produits bien frais. On va tout réduire à la fourchette une fois que ce sera cuit. Voilà, on attend juste ça bout pour mettre nos filets de cabillaud. À de suite. Voilà, donc notre mélange crème-lait commence à bouillir. On va rajouter les herbes de Provence. On va pocher donc nos filets.
Donc il faut qu'il baigne, hein, c'est bien ça. Hein. Faut qu'il baigne, oui, oui. On va peut-être rajouter un petit peu de lait. Ouais, c'est pour ça que j'étais en train de poser la question, parce que j'ai vu qu'il manquait En un fait, petit si peu vous de avez volume. un contenant légèrement plus large, en fait, la quantité suffira pour tu sais, les mettre sur une seule surface, sur un seul niveau. Tout à fait. Voilà, plus comme près. j'ai mis sur voilà, deux c'est ce que j'allais te niveaux, dire. Ouais. Le fait que tu as fait sur 2 niveaux, du coup, ça manque un peu. Quoi. on va rajouter un petit peu. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prévoyez un plus large contenant. Comme ça, vous pouvez mettre 4 pavés sans problème, sans devoir rajouter du lait. Et dès que ça repart à ébullition, on va laisser 10-15 minutes à peu près, le temps que le poisson cuise bien. Allez, à tout à l'heure. Voilà, là, les filets sont quasiment cuits. La pomme de terre, elle est bien cuite. On va la réduire en purée avec une fourchette, tout simplement. Si vous avez un presse pomme de terre, c'est bien aussi. Non, ça dépend de la pomme de terre en fait. Si vous avez une bonne qualité de pomme de terre, ça peut aller très vite. Exactement. Ce qu'on peut faire, on peut prélever un petit peu de jus. Ouais, ça va faciliter comme ça. On peut aller beaucoup plus vite. Oui, en plus, comme elles ont un goût de... Le liquide a un goût de poisson, ça sera encore meilleur. Voilà, tu vois. Faut pas qu'elle soit ni trop liquide, ni trop... Non, elle est parfaite épaisse. là. Voilà. On peut y aller. Bonne consistance. On peut enchaîner. Allez, allez. Sortir nos filets. Voilà, donc on fait exactement la même chose. On va tout mélanger. Ça nous fait une grosse purée quoi. Exactement, on va rajouter le persil. Et on mélange à nouveau. Donc la dernière étape, c'est on enfourne, c'est ça? On va mettre dans un Ouais, moule. dans un grand moule. Exactement, on va la faire gratiner, allez, une vingtaine de minutes. Pas nécessaire, mais vous pouvez toutefois ajouter de la chapelure une fois qu'il sera sur dans le moule. On peut rajouter un peu de chapelure. Tu veux dire par-dessus? Par-dessus, Voilà, voilà. pour lui donner un côté gratiné, c'est ça? Voilà, ce qui est un petit côté coup. C'est pas obligatoire, hein. Ah ouais, j'ai bien compris. Mais moi j'aime bien tout ce qui gratine comme ça. Ça donne du goût et ça donne du croustillant en bouche. Voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Après voilà, c'est plutôt le côté purée. S'il y a des gens qui aiment le côté purée, bon voilà. Bah, ça va gratiner aussi parce que on va mettre un petit peu d'huile d'olive, tu vas voir, ça va être super sympa. Ouais. Okay. Déjà, on va en rajouter un petit peu à la préparation. Évidemment, il faut goûter et rectifier l'assaisonnement. Vous pouvez rajouter le sel, le poivre. Voilà, donc on va transvaser ça dans un moule. Voilà, on a beurré donc un moule de préférence en porcelaine. Et on va tout transvaser. C'est bien compact, hein? C'est comme une bonne grosse purée là. Oui, oui, comme je t'ai dit, ni trop liquide, ni trop épaisse. Donc là, c'est un moule à peu près pour 4 à 6 personnes, voilà, à peu près, selon les goûts, selon les envies. Mais 6 personnes, ça me paraît être correct. Avec une salade en entrée, ça fera l'affaire. Voilà. Ou une soupe. Donc tu vas comme finalement rajouter un peu de chapelure? Non, 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 j'ai dit que c'était faculté. Voilà, si vous aimez, voilà, c'est une option qui peut être envisageable. On va faire des petites rainures. C'est facultatif ça aussi? C'est pour la déco. Pendant ce temps-là, toujours vous préchauffez votre four en 200 degrés. On va mettre un tout petit peu d'huile pour faire dorer. Voilà, on va enfourner, allez, on va dire une vingtaine de minutes, pour le temps que ça gratine. À tout à l'heure. Et voilà, après 20 minutes de cuisson, il est parfaitement gratiné. Hein, Juste ce qu'il faut, pas trop.
C'est vrai que des fois, on a tendance à trop gratiner. Non, non, après ça devient trop ça sec, gâche un trop petit dur. peu, mais là, ça a l'air Voilà, sympa. juste ce qu'il faut, voilà. Franchement, Un léger gratinage. même le parfum est agréable. Hein. Oui, oui, une bonne odeur de poisson. Léger. Voilà, le cabillaud. Non, non, moi j'apprécie vraiment ce poisson. Très belle recette, et je pense que c'est le genre de recette que les enfants vont se régaler. Oui, voilà, c'est vrai qu'on a du mal à leur faire manger du Ah ouais, poisson. Avec ça complètement. passe crème. Voilà. Non, non, franchement, ils vont apprécier. Bah, dessus, c'est un petit peu le même principe que le hachis parmentier, sauf que là, c'est du poisson. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Voilà, et pour les enfants, c'est encore mieux pour leur santé de manger du poisson. Bah écoute, je pense que j'allais dire nos invités, non, nos followers vont apprécier. En tout cas, merci Max pour cette recette. Voilà, on vous fait quelques photos une fois qu'il aura refroidi. Exact, c'est vrai que d'habitude, on essaie de... Ouais, là, il vient vraiment de sortir du four. Beaucoup trop chaud. En attendant, je vous souhaite un très bon appétit justement, si vous passez à table. Merci Max pour cette recette. Merci. Quant à nous, on se retrouve pour la recette sucrée, ça sera mercredi. Donc tous à vos agendas. À très bientôt. Likez, à bientôt. commentez, partagez. Merci, à plus.